En ce lundi 6 septembre 2021, 2021, fin d'année, le temps passe vite, tu ne te rends pas compte de la chose. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte, mais en tout cas, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Si tu ne la connais pas, je vais te faire un bref résumé. Je parle de Marvel, de DC, de Pixar, de Star Wars, peu importe, de tous les univers qui, moi, me passionnent et j'espère et j'essaye au fur et à mesure des vidéos de vous transmettre, entre guillemets, ma petite passion pour la pop culture à travers justement ces différentes vidéos que vous pouvez donc trouver sur YouTube et d'autres petites variantes sur les autres réseaux sociaux en description. Donc si tu as envie d'aller faire un petit tour, n'hésite pas. Je suis pas mal actif ces derniers jours, donc fais-toi plaisir. Voilà. En tout cas, commençons tout de suite la vidéo en rapport avec Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Tu connais le disclaimer. Si tu n'as pas vu le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé de la chose. Parce que, je vais spoiler. Du coup, ça semble logique. Donc, si tu n'as pas vu le film, mais que tu veux être spoilé, je t'invite à rester si tu en as envie, mais en tout cas, tu es prévenu, ce n'est plus de mon sort maintenant. Tu te débrouilles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, je vais te parler de l'avenir du personnage de Shang-Chi. Donc, on va peu parler du film dans sa globalité, mais surtout par rapport au personnage donc de Shang-Chi. Et je voulais commencer tout de suite cette vidéo avec la théorie la plus probable qui devra arriver d'ici 3, 4, 5 ans possiblement. Ça serait un Shang-Chi 2. Alors je ne pense pas que le Shang-Chi 2 s'appellerait Shang-Chi et la légende des 10 anneaux 2, mais Shang-Chi et quelque chose d'autre qui serait en lien du coup avec ce deuxième opus sur les aventures solo de Shang-Chi. Encore une fois, on ne sait pas vraiment comment ces aventures pourraient se passer, comment on peut dire ça, se finaliser dans le sens où, par exemple, Captain Marvel, son deuxième film solo s'appelle The Marvels et elle n'est pas seule à l'affiche. Il y a évidemment Photon et il y aura Miss Marvel. Donc il n'y aura pas que Carol Danvers. Là, peut-être que, sachant que selon moi, le personnage de Shang-Chi dans son propre film solo a été un petit peu en retrait, soit ils vont essayer de mieux retravailler son personnage dans le deuxième opus, qui pourrait être une bonne idée en soi, enfin moi j'aimerais beaucoup, et donc que cela reste un Shang-Chi, ou alors peut-être qu'ils vont faire un petit crossover de plusieurs personnages qui auront tous la même importance, et ça s'appellera d'une autre façon, tout en mêlant donc les personnages qui sont autour de Shang-Chi. Donc ce que j'imagine bien évidemment, c'est qu'un film Shang-Chi, si ça marche, et ça m'étonnerait que ça ne marche pas, même si bon, les conditions en rapport avec le Covid et tout, et même en rapport avec tout ce qui englobe la sortie du film, peut-être que ça va, il n'y aura pas les résultats escompté, je sais pas si ça se dit, mais tu as compris, par rapport aux différentes années qui ont pu s'écouler ces derniers temps, et notamment par rapport à un Avengers Endgame, un Far From Home, où là, du coup, tu n'avais pas de pass sanitaire, etc. Donc, tu avais vraiment la possibilité de le voir sans forcément, du coup, avoir ce petit pass, logiquement. Et donc, ce que j'imagine, c'est que peut-être qu'on aura un Shang-Chi 2. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on n'en ait pas, sachant que le film semble avoir été apprécié de la majeure partie du public. Donc, ça serait assez intéressant d'en avoir une suite. Encore une fois, à voir si ça s'appellerait plutôt Shang-Chi 2 ou si jamais il y a un petit rassemblement, mais que ce soit la suite véritable de ce film Shang-Chi. Sachant que je pense que le personnage de Shang-Chi, on le reverra bien avant son film solo, parce que je vous rappelle qu'en 2022, ça semble quand même impossible, sachant qu'en 2022, t'as Doctor Strange 2, tu aurais possiblement, si jamais il y a des reports, possiblement Eternals et Spider-Man No Way Home, si jamais vraiment ça se reporte vraiment très très loin, mais pour l'instant, on est en 2022, donc c'est Doctor Strange 2, Black Panther 2, Thor 4 et Captain Marvel 2, ou plutôt The Marvels, et pour Black Panther 2, c'est Wakanda Forever, et Thor 4, c'est Thor Love and Thunder, mais donc, c'est déjà bouché, et de toute façon, Shang-Chi vient de sortir là en 2021, ils ne vont pas sortir une suite en 2022, ça me semble illogique. Après, on peut espérer, même si j'en doute fortement en 2023, tu pourras avoir encore une fois les 4 Fantastiques, Blade, Ant-Man 3, Deadpool 3 aussi possiblement, et les Gardiens de la Galaxie volume 3, et j'en oublie sûrement, donc ça fait déjà 5 films, 5 gros films uniquement pour 2023, donc si jamais on estime qu'il pourrait y avoir une suite entre Shang-Chi, enfin plutôt une suite à Shang-Chi, ce serait minimum 2024, ce qui est quand même assez étendu, sachant que le film sort en 2021. Donc possiblement une sortie donc du film, mais je pense que le personnage, on va le revoir bien avant. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on ne le revoie pas, sachant qu'il y a pas mal de choses qui sont teasées, notamment dans les scènes post-génériques, et justement, venons-en à une autre petite hypothèse qui ne semble pas forcément illogique par rapport à ce que l'on voit dans le film, c'est de revoir Shang-Chi dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc dans le multivers
de la folie. On sait qu'il y aura énormément de personnages. On sait officiellement qu'il y aura Benedict Cumberbatch qui revient dans le rôle de Doctor Strange. Il y a Wong qui sera donc joué par Benedict Wong qui était justement dans Shang-Chi, mais on en reparlera. Il y a donc Christine Palmer qui sera jouée donc par Rachel McAdams. Et Chiwetel Ejiofor revient dans le rôle de Mordo. Je crois que pour l'instant, ce sont les seuls qui sont officialisés. Après, on a des rumeurs par-ci par-là. Par exemple, les dernières rumeurs en date seraient qu'il y aurait notamment le Doctor Strange de What If épisode 4 qui pourrait revenir dans ce film-là. Selon moi, on aura possiblement les 3 Spider-Man. On aura de sûr également Wanda Maximoff qui revient, donc Elizabeth Olsen. On a également possiblement, à prendre avec des pincettes, Sylvie et Loki. En plus de ça, on pourrait avoir d'autres personnages comme America Chavez qui, elle aussi, est officialisée, il me semble. Donc oui. Et Shumagorath qui, lui, est donc cette pieuvre intergalactique géante. Enfin bref, on s'en fout. Mais donc, on pourrait avoir énormément de choses dans ce film-là. C'est pour ça que quand je vois les gens s'extasier devant No Way Home, ça a été mon cas. Mais j'ai eu le petit recul en me disant « Oh, il y a Doctor Strange 2 qui arrive !» Et je pense que ça va être juste fou. Donc pourquoi ne pas avoir un Shang-Chi dans ce film-là? Sachant que tu vas me dire « Oui, mais alors pourquoi Shang-Chi dans Doctor Strange? Quel est le rapport ?» Je te rappelle que dans Shang-Chi, il y a ce petit personnage, donc Wong, qui est entre guillemets le disciple de Doctor Strange. Donc ce ne serait pas illogique, et comme dirait Anto, ce ne serait pas déconnant de revoir Shang-Chi, sachant qu'il y a déjà une connexion qui s'est établie déjà dans le film Shang-Chi avec Wong, mais en plus de ça en scène post-générique où on t'explique que les anneaux ont des balises, etc. Je ne vais pas forcément revenir sur le sujet parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, mais il y a un lien véritable avec Wong qui est en lien lui-même avec Doctor Strange. Donc tout ça peut s'agencer dans le sens où on peut se dire, bah peut-être que Wong va se dire, on aura besoin de lui. Si jamais il y a des problèmes, on peut appeler Shang-Chi, il peut venir, et il y a les anneaux. Ça serait très cool de le revoir si tôt, parce que c'est vrai que, encore une fois, c'est pas le personnage qui va le plus transcender dans le film Shang-Chi, donc j'aimerais en voir un petit peu plus du perso. Donc si c'est si tôt, moi ça me convient parfaitement. Encore une fois, on peut le voir dans d'autres programmes, et on va le voir notamment un petit peu plus tard. Par ailleurs, donc ça c'est une image juste pour vous dire que Wong on l'avait déjà vu donc dans Shang-Chi, notamment avec l'Abomination, Emile Blonsky qui reviendra donc dans la série What If, et en plus de ça, dans la bande, non pas dans la bande-annonce, dans la scène post-générique donc de Shang-Chi, on évoque Camartage, donc qui est le lieu où s'est entraîné Doctor Strange, le lieu où vivait l'ancien, donc tu sais que ça a un lien avec possiblement le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Encore une fois, peut-être qu'il n'y a aucun rapport, mais les petites connexions peuvent se faire, sachant que avoir une scène post-générique avec Wong, Captain Marvel et Bruce Banner et Shang-Chi qui parlent des anneaux McLuhan dans le Sanctum Sanctorum, ça te fait poser quand même pas mal de questions. Donc là, pour moi, ce serait pas illogique et ce serait vraiment très stylé de l'avoir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cependant, on ne sait pas comment tout cela va s'agencer, on ne sait pas s'il aura véritablement une grosse incidence sur le film. À mon avis non, s'il apparaît c'est vraiment que pour quelques secondes, sachant qu'il ne sera pas du tout la star du film, hein. Encore une fois c'est vraiment un film sur Doctor Strange, s'il apparaît ça serait vraiment selon moi que quelques secondes. Donc pourquoi pas, donc ce que je t'ai évoqué ce serait un Shang-Chi 2 ou un Doctor Strange 2, ce n'est pas tout parce que il y a une rumeur par rapport aux Éternels, et ça je vais la démanteler, en tout cas je vais essayer de la démanteler parce qu'il y a pas mal de gens qui disent mais si c'est connecté, pourquoi? Parce qu'en fait les Éternels sont au nombre, il me semble, de 10, comme les 10 anneaux, hein, les anneaux McLuhan que l'on a vu dans la légende des 10 anneaux, logiquement. Et certains disent que bah du coup un anneau peut être l'équivalent d'un Éternel. Alors pour moi ça n'a aucun rapport et aucun sens. Et je vois pas pourquoi. Sachant qu'ils disent, mais oui, mais du coup, en fait, le film se passe des années avant, donc on peut avoir un lien avec les Éternels. J'entends, mais je vois pas le rapport que ça peut avoir. Quel est le lien entre les Éternels qui combattent des déviants et qui n'ont jamais agi dans le MCU et Wenwu et les anneaux? Il n'y a aucun rapport. Donc pour moi, vraiment, les anneaux, c'est uniquement en rapport avec les McLuhan, et les McLuhan que l'on verra possiblement dans Shang-Chi 2. Mais pour revenir à Eternals, il y avait une autre théorie donc qui disait que bah, il y avait du coup les 10 anneaux donc, qui correspondaient aux 10 Éternels. Pour moi, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a eu le Covid. Le Covid a totalement... D'ailleurs, je vais mettre en grand écran. Le Covid a totalement changé le planning de chez Marvel, dans le sens où Shang-Chi a toujours été prévu pour 2021, ça n'a pas changé, mais Eternals était prévu fin ou juillet, je ne sais plus, mais en tout cas était prévu en 2020. Ce qui signifie que Eternals, si jamais on dit bah, Shang-Chi pourrait être dans Eternals, pour voilà, je vois pas l'intérêt de mettre Shang-Chi dans Eternals, alors que pour moi déjà il n'y a aucun rapport, mais surtout juste avant son film solo. Tu vas me dire, oui, mais ça a déjà été fait.
Je suis d'accord, mais ça a déjà été fait pour un Ant-Man. Ant-Man, voilà, il n'était pas forcément ultra connu, mais dans les comics, quand même un petit peu. Spider-Man, ça a été le cas également avec Civil War, et après, il y a eu Far From Home, Homecoming. Ok, mais Spider-Man, on le connaît tous, on sait qui est Spider-Man, enfin, on connaît un petit peu son histoire, alors que pour le cas de Shang-Chi, pour le coup, c'est un petit peu plus complexe, donc ça m'étonnerait qu'ils aient introduit le personnage de Shang-Chi dans Eternals pour dire, bah au final, voilà, s'ils ont interféré les deux places des deux films, c'est que l'un n'influe pas sur l'autre, et donc que les deux histoires sont totalement pas du tout connexes. Encore une fois, ce n'est que mon avis, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, peut-être que ça sera connecté, je n'en sais rien, mais en tout cas, si vous estimez qu'il y a 10 éternels, donc il y aura 10 anneaux, en soi, on peut se dire, bah les pierres de l'infini étaient liées aux Avengers depuis le début parce qu'ils étaient 6, comme les pierres de l'infini. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi, enfin, je peux entendre l'argument, mais j'y crois pas parce que, par rapport à tous les arguments que je viens de t'énoncer. Ensuite, il y a cette deuxième scène post-générique qui parle donc de Xialing qui reprend les 10 anneaux et qui semble créer un autre groupe, après avoir si elle va rester dans la continuité de la méchanceté entre guillemets de son père, ou en tout cas de la force des 10 anneaux, même s'ils n'ont plus les 10 anneaux avec eux. À voir comment tout cela va s'agencer, mais j'estime, et j'en avais déjà parlé en vidéo, que cette scène post-générique peut teaser possiblement une série sur Disney+, qui pourrait s'appeler Les 10 Anneaux, qui pourrait arriver d'ici 2023, 2024, je n'en sais rien, je ne sais même pas si ça pourrait arriver, mais oui, ça pourrait, enfin, je sais pas comment ça se dit, mais t'as compris. Et d'avoir donc cette série avec Xialing en tête d'affiche, une série donc sur Shang-Chi, enfin en tout cas qui soit liée à Shang-Chi, et que l'on ait le personnage qui puisse faire une petite apparition dans cette série-là, sachant que c'est sa sœur, il est lié aux 10 Anneaux par rapport à son premier film, donc ce ne serait pas illogique de le revoir si jamais il y a ce programme-là des 10 Anneaux qui puisse être créé. Ensuite, autre idée qui n'arrivera peut-être jamais, mais ce serait une série sur Talos, donc une sorte de, comment on peut dire ça, de série qui se passe bien avant ce que l'on a connu pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur du coup les créatures un petit peu mystiques, un petit peu magiques, donc de ce monde qui est Talos. D'ailleurs, je me suis peut-être trompé de photo, c'est aussi celle-ci qui compte, puisque là c'est là où aussi on voit Shang-Chi. Et je me dis, pourquoi ne pas avoir une partie, si jamais il y a une série sur Talos, même si, à mon avis, ça n'arrivera pas, hein, mais pourquoi ne pas avoir une série sur Talos, qui explique un petit peu les différentes créatures, etc. Et d'avoir d'un côté une partie qui se passe avant, pour connaître un petit peu, possiblement, les débuts des traditions de ce territoire, et après d'avoir la version où Shang-Chi peut revenir, voir du coup sa tante, réapprendre à utiliser son pouvoir, sachant qu'il me semble que son pouvoir ne peut être utilisé qu'à Talos, donc il y a pas mal de liens avec ce territoire-là, donc ce serait vraiment très intéressant d'avoir ça, sachant que on sait qu'il y a déjà pas mal de programmes qui seront liés avec le Wakanda, puisque notamment sur Disney+, tu auras une série possiblement sur le personnage d'Okoye, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et en plus il pourrait y avoir une autre série en rapport avec le Wakanda dans son intégralité, enfin dans le sens où c'est sur le Wakanda, on ne sait pas vraiment sur quoi précisément, donc pourquoi, sachant qu'ils le font pour le Wakanda, pourquoi ne pas le faire également pour tout l'univers de Shang-Chi, et possiblement pousser vers Talos. Donc ça, c'est peut-être un peu incongru, et je te l'accorde, mais ce que j'aimerais aussi beaucoup, même si j'y crois peu par rapport à l'histoire que l'on a eue dans la scène post-générique avec les McLuhan, mais comme je te l'ai dit, il y a des théories aussi que je peux t'évoquer par rapport à certains films et certaines séries, mais où j'y crois peu, mais toi aussi, où tu peux t'y retrouver possiblement, ce serait Secret Invasion. Tu vas me dire, pourquoi? Parce que, dans Secret Invasion, on sait que c'est lié à la scène post-générique de Far From Home, on sait que c'est lié aussi à la scène post-générique de WandaVision, enfin, tout est connecté, on le sait. Mais dans la scène post-générique de Far From Home, tu as Talos qui dit qu'il est sur Terre depuis 8 jours, enfin depuis longtemps, mais qu'il a donné le costume à Spider-Man depuis 8 jours, etc., comme Nick Fury lui a demandé, et Nick Fury est dans l'espace avec des Skrulls. À mon avis, Nick Fury ne part pas seul. À mon avis, il y a moyen, de gros moyens, qu'il soit avec d'autres super-héros, parce que déjà on sait pas ce qu'il va faire, on sait pas s'il y a Monica Rambeau avec lui, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle n'y soit pas, mais dans le doute, voilà. Donc ce serait très intéressant de savoir s'il y a d'autres super-héros qui sont liés à la Secret Invasion, sachant que Secret Invasion c'est un arc assez gros des comics, d'ailleurs je suis en train de le lire, j'ai toujours pas fini parce que c'est quand même un gros livre, et j'ai pas beaucoup de temps. Faut le dire, j'ai pas beaucoup de temps. Déjà je dors peu, et j'ai pas beaucoup de temps. Mais donc pour revenir à Secret Invasion, moi j'aimerais beaucoup que ça soit le cas, sachant que en plus du coup, si tu as Shang-Chi avec les 10 anneaux, ça peut du coup servir comme balise, donc peut-être que les McLuhan vont attaquer, j'y crois pas du tout, ça n'a aucun sens, mais possiblement, mais c'est ça qui me fait poser la question, c'est de me dire, si les McLuhan sont censés venir sur Terre pour récupérer les anneaux, si jamais on se base sur la scène post-générique, plutôt sur la théorie de la scène post-générique que je t'avais évoquée notamment en vidéo, si jamais il est dans l'espace,
est-ce que les dragons McLuhan pourraient attaquer donc le vaisseau donc du Sword dans lequel est Nick Fury? À mon avis, ce serait trop compliqué et on sortirait totalement de la Secret Invasion et on rentrerait vraiment dans un lien avec Shang-Chi. Ce serait pas forcément l'idéal. Mais juste par rapport au fait de se dire pourquoi ne pas avoir un lien avec des personnages qui sont du MCU qui pourraient arriver dans cette série. Et donc notamment un Shang-Chi. Parce que pour l'instant, c'est vrai que les programmes qui sont développés pour l'instant, on ne sait pas vraiment dans lesquels, enfin, où est-ce qu'ils pourraient apparaître. Pourquoi pas dans Hawkeye, ça n'a pas de sens, mais pourquoi pas. Après, on peut imaginer plein de choses, parce qu'à aucun moment on pouvait se dire que Shang-Chi allait, enfin, dans Shang-Chi allait avoir l'abomination, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Là, il y a pas mal de rumeurs aussi qui disent que Hulk serait possiblement dans Moon Knight, donc il y a pas mal de choses où tu te dis, mais ça n'a aucun sens, mais quand tu vas voir la série, tu vas te dire, bah oui, c'était logique qu'il soit là. Donc, à mon avis, Shang-Chi, on va le revoir possiblement en 2022 dans une série, et moi je me dis, pourquoi pas Secret Invasion. Après, il peut aussi revenir dans Armor Wars, notamment, en plus on en parlait tout à l'heure pour moi, parce que bah il est 23h et on est le 5 septembre, donc on vient faire le 100% Marvel en lien avec Shang-Chi, donc pourquoi pas avoir dans Armor Wars d'un côté Sharon Carter qui soit liée donc à tous comment on appelle ça, les projets expérimentaux du gouvernement et de tous les dossiers qu'elle peut avoir sur tout le monde, et d'un autre côté les 10 anneaux qui essayent de changer un petit peu l'ordre des choses du côté donc de Chialing, et que ça puisse avoir un lien avec Shang-Chi. Pourquoi pas? Encore une fois, pour l'instant, on ne se base que sur des rumeurs, des théories, donc peut-être que ça ne sera absolument pas le cas, mais moi, c'est ce que je voulais vous proposer, en tout cas pour l'avenir de Shang-Chi, mais selon moi, les théories les plus plausibles, les deux théories les plus plausibles, bien que la deuxième soit un petit peu moins plausible, c'est que déjà, on voit Shang-Chi dans Shang-Chi 2, ça me semble logique, mais que l'on puisse le voir dans Doctor Strange 2. Et encore une fois, la grosse théorie qu'il faut retenir de cette vidéo-là, c'est qu'à mon avis, entre Shang-Chi 1 et Shang-Chi 2, on va revoir Shang-Chi, et je pense pas qu'une seule fois. Ce serait dommage, parce que c'est un personnage qui peut avoir énormément de... Enfin, qui a déjà énormément de potentiel, mais qui peut montrer encore plus. Donc j'ai hâte de le voir dans d'autres programmes, et je me dis que ce ne serait pas du tout illogique de le voir sur d'autres séries, d'autres films, dans lesquels on ne peut pas pour l'instant se projeter, puisqu'on ne sait pas vraiment de quoi ça va parler, mais où on peut se dire, bah il peut avoir une incidence et une importance. Pourquoi ne pas avoir un lien avec Wakanda, Black Panther Wakanda Forever, ou un Thor 4, même si bon, ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette petite longue vidéo pour le coup. J'espère que vous avez apprécié les théories. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à aimer, du coup, ce que je viens de dire, commenter, à t'abonner ou à partager. Tu fais évidemment comme tu veux. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.